Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un sujet que peut-être vous n'auriez jamais travaillé sans avoir vu cette vidéo et pourtant l'important c'est dingue. On a tous envie de belles photos mariage, on a tous envie de belles vidéos mariage. Cependant, on ne se rend pas compte, mais quand on n'anticipe pas certains moments du mariage, et bien parfois le résultat ne sera pas aussi waouh que si on avait tout anticipé. C'est toujours la même chose, vous m'avez déjà entendu le dire, mais en tout cas, laissez-moi vous parler de tout ça. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Bernard, fondatrice de Wedding by Marine et du premier coaching pour les futurs mariés. Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Plus de 250 couples de futurs mariés coachés en 3 ans. Merci infiniment. C'est incroyable tout ce qui est en train de se passer. Je le dis tout le temps, mais merci infiniment. En plus de ce projet, vous savez que je travaille avec mon mari, avec Amour Films, il est vidéaste mariage. On est présent également sur vos mariages pour immortaliser cette journée. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a encore des dispos sur 2024. Et bientôt on ouvrira le calendrier 2025. Donc cette vidéo, bien sûr, je l'ai travaillée avec mon mari, je lui ai posé plein de questions puisque vraiment le professionnel, le vidéaste de profession, c'est lui. Et je me rends compte que des fois sur les mariages, il me disait mais regarde, là tu vois, on peut pas avoir ce beau champ de vision parce que ça, non, ils sont allés trop vite, donc on n'a pas pu avoir ces moments-là. Et en fait, il m'a dit ce serait super intéressant que tu fasses une vidéo, que tu partages des conseils pour anticiper tout ça, parce qu'au final, on peut pas bien faire notre travail et vous ne pouvez pas avoir un beau résultat, mais le seul problème c'est que ça ne dépend pas de nous, mais on peut l'anticiper avec vous. Donc voilà, c'est toute une réflexion qu'on s'est faite de comment est-ce qu'on pourrait vous partager ça pour peut-être répéter, passer plus de temps, passer des messages également à vos proches qui vont nous permettre, nous, de faire un travail super quali et à la hauteur de vos espérances. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais reprendre certains moments où nous, pendant cette haute saison, on a été gênés, où on n'a pas pu forcément avoir la meilleure prise parce qu'on avait quelque chose, un élément, une personne qui nous gênait. Donc je vais essayer de vous reprendre ces moments-là, de vous les partager et s'il vous plaît, essayez de les travailler de votre côté pour que ça n'arrive pas à votre mariage. Ok, numéro 1, et ça maintenant je l'inclus dans chaque déroulé que je fais à mes mariés du coaching, c'est l'entrée des mariés à une cérémonie. Que vous ayez une cérémonie à la mairie, une cérémonie à l'église ou une cérémonie laïque, vous avez toujours ce moment de l'entrée des mariés qui en général est quand même important. Le seul problème c'est qu'avec le stress, parce que vous n'avez pas répété, parce que vous avez envie que ça arrive vite, c'est des moments où en fait vous vous rendez pas compte mais vous marchez à une vitesse qui est dingue, c'est-à-dire que au lieu de prendre peut-être 1 minute pour prendre le temps, pour arriver sur la musique, pour que la musique dure, pour que tout le monde puisse bien vous voir, pour que vous profitiez aussi du moment présent, on devrait prendre plus le temps et cette minute elle devient 15 secondes. Le seul problème c'est que quand vous avez des photographes, des vidéastes, souvent ils vous suivent en fait sur l'allée en marche arrière ou alors ils attendent que vous arriviez mais c'est un moment où normalement on doit avoir l'émotion et on ne peut pas avoir la même émotion sur 15 secondes que sur 1 minute. C'est des temps qui sont relativement courts, mais la différence entre 15 secondes et 1 minute, elle est dingue. Donc c'est super important de prendre le temps. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui va gérer le cortège à côté de vous, ce qui est quand même bien recommandé, dites à cette personne qu'elle vous rappelle juste avant, marche doucement. Profite, regarde tout le monde qui est là autour de toi, pour toi en plus, donc prenez conscience du moment, mais allez doucement, c'est pas la course, ce sera beaucoup plus émouvant si vous allez doucement, ça nous permettra d'avoir une plus belle vidéo, de plus belles photos et à vous inviter de profiter de vous, donc ça c'est la première. Deuxième anecdote, et je vais continuer toujours sur la partie de la cérémonie, nous quand on a des mariés qu'on va aller accompagner en tout cas le jour J pour immortaliser leur mariage, on leur donne toujours un questionnaire parce qu'on aime vraiment aller en détail, comprendre ce qui est important. Moi, je le répète toujours dans le coaching, parler, communiquer avec vos prestataires. Ce qui est primordial et même évident pour vous, c'est pas forcément évident pour moi. Peut-être que moi, j'ai d'autres priorités, d'autres façons de voir les choses. Et c'est OK en fait. C'est même tant mieux qu'on ait des priorités qui soient différentes, tant mieux que tout soit pas évident pour tout le monde de la même façon, tant mieux qu'on fasse des choix différents. Tant mieux. Mais par contre, ce qui est évident pour vous l'est pas forcément pour les autres. Donc nous, on va toujours aller vous poser des questions et chercher à comprendre, en fait, pour vous, c'est quoi le plus important? Quel est le moment où vous aimeriez qu'on mette plus l'accent sur la vidéo? Quel moment vous voulez absolument voir pendant votre vidéo? Et on a souvent l'échange des alliances qui revient. Bah ouais, l'échange des alliances, c'est super symbolique. C'est un peu ce qui vient conclure votre mariage. C'est un peu ce qui le rend officiel également, hein, cette union de toute la vie avec les alliances.
alliances. Donc on demande souvent beaucoup que ce moment il soit bien mis en valeur lors d'une vidéo. Le seul problème, c'est qu'il y a même deux problèmes, je dirais, sur cette partie-là. C'est que vous ne gérez pas forcément ce que va faire la personne qui va vous emmener les alliances. Donc souvent, quand vous allez missionner quelqu'un, la personne, elle va venir, elle va vous apporter les alliances. Et des fois, elle reste juste à côté. Donc nous, malheureusement, on l'a sur notre champ de vision. Et quoi qu'on fasse, on l'aura. On a même eu un mariage où l'enfant qui avait emmené les alliances était resté juste devant, sauf qu'il était assez grand pour cacher quand même la main des mariés. Donc on arrive toujours à se déplacer un petit peu, mais le résultat n'est pas le même que si on n'a que vous avec ce fond qui est magnifique, qui est votre arche, qui est le paysage que vous aurez choisi, etc. Donc, s'il vous plaît, dites bien à la personne qui vous apporte les alliances qu'une fois qu'elle vous donne les alliances, elle s'écarte. Mais elle s'écarte vraiment, elle ne reste pas juste à côté pour que nous, on ait le champ de vision complètement libre. Ensuite, deuxième couac sur les alliances, c'est le fait de, dans la majorité des mariages, c'est pas fluide, hein. On a du mal quand même à passer l'alliance, ce qui est normal, on a souvent les doigts gonflés pour le stress, pour la chaleur, pour plein de choses, mais quand même, il y a des façons de tenir la main de l'autre personne et que ce soit plus joli plutôt que de le faire comme ça. Donc essayez de toujours tenir la main de l'autre personne et de vous entraîner auparavant pour que ce soit un peu plus naturel, et si vous aimeriez que dans votre vidéo ce soit émouvant, que ce soit un moment émouvant et pas un moment qui finisse en fou rire parce que impossible de rentrer la bague. Maintenant, je vais vous parler d'un autre critère qui est très important et là également qui ne dépend malheureusement pas de nous, c'est un peu la frustration aussi, un mariage, et c'est là où j'espère que vous allez comprendre que un mariage, c'est un travail en équipe. C'est-à-dire que vous allez dire un vidéaste et un DJ, il n'y a pas beaucoup de relations. En fait, il y en a énormément. Malheureusement, alors malheureusement pour certaines occasions, mais sinon heureusement et dans 90% des cas, ça se passe bien, notre travail va dépendre directement du travail du DJ. C'est-à-dire que si le DJ ne fournit pas une qualité qui est dingue dans tout ce qui va être de la partie son, nous malheureusement, on ne peut pas répondre à côté sur une bonne qualité. Pourquoi ? Parce que nous, dans nos films mariage, ce qui fait vivre en fait votre film, ce qui le personnalise, ça va être les voix. Les voix de vos vœux, les voix des discours de vos proches, du fond, de tout ce qui va se passer. Mais quand on a des vœux, forcément on enregistre le son du micro du DJ. Si malheureusement vous n'avez pas un professionnel qui a un bon matériel, nous, c'est hyper compliqué après sur la vidéo d'aller vous mettre ce moment, en tout cas en son, qui va être de qualité. Quand le micro coupe, si jamais c'est pas de la bonne qualité, nous, ça va s'entendre directement. Donc vous voyez, c'est directement lié. Donc l'importance de ne pas faire l'impasse sur la qualité de vos prestataires parce que ça pourra après avoir des répercussions sur d'autres prestataires, c'est super important. De la même façon, quand vous avez un DJ qui a des lasers pour l'ouverture de bal, pour la soirée dansante, et qui refuse de ne pas utiliser ces lasers, qu'est-ce qui va se passer ? Nous, en tant que vidéastes et photographes, on ne pourra pas photographier ou alors filmer ces moments-là, puisque les lasers peuvent vraiment abîmer les caméras et les appareils photo. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce travail d'équipe, en fait, on doit le ressentir dès le début. L'importance du choix de vos prestataires, elle est dingue. Et donc, voilà, des fois, le matériel d'autres prestataires peut faire que malheureusement, on ne pourra pas fournir le même travail que si on avait travaillé avec un prestataire qui a tout son équipement qui est au top. On va revenir un petit peu sur la cérémonie et là, je vais encore vous parler notamment du DJ, l'installation. Vous savez que maintenant dans le coaching, vous avez, si vous avez choisi une cérémonie laïque, un module qui est bonus offert pour tout le monde parce que je sais que parfois vous choisissez des proches et que c'est pas des officiants professionnels et que en fait c'est quand même un moment qui demande une sacrée organisation professionnelle et assez carrée. Sur les améliorations du coaching, je vous ai rajouté maintenant toute la partie croquis, logistique d'une cérémonie, quelles sont les bonnes dimensions, comment est-ce qu'on doit gérer l'emplacement. Et là aussi, je mets bien l'accent sur les fameuses enceintes. Si vous n'avez pas donné votre croquis à votre DJ, le DJ va être un peu libre de faire ce qu'il veut. Et pour lui, il n'aura pas en fait ce point de vue un peu artistique, on va dire, cinématographique, ou alors d'un point de vue photo, de voir est-ce que l'angle il va être joli si je mets l'enceinte ici, etc. Ça nous est arrivé, je dirais, dans plus de la moitié de nos mariages cet été, où les enceintes étaient directement dans le champ de vision des mariés. Soit ils mettaient les enceintes derrière l'arche, soit ils mettaient les enceintes derrière les chaises des mariés, ce qui fait que nous, quand on filmait, en fait, on avait toujours cette enceinte. Donc, je faisais en sorte d'aller voir tout le temps le DJ avant, d'essayer de lui demander si c'était possible de bouger les enceintes, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait faire le jour J, c'est quelque chose qu'on devrait faire en amont. Donc, faites vraiment attention au champ de vision. Si vous voulez qu'un moment soit photographié ou filmé, pensez à l'orientation par rapport au soleil. Si on est à contre-jour et qu'il y a un moment qui est hyper important, votre first look par exemple, si ce moment-là est à contre-jour à 13h,
l'effet ne sera pas le même. Donc tout ça, il faut vraiment l'anticiper auparavant. Et maintenant, je vais terminer cette vidéo avec vos préparatifs. Le matin, de la mariée, du marié. Je sais que c'est un moment où on a plein de choses en tête, où on doit manger, se faire maquiller, coiffer, s'habiller. Donc il y a beaucoup d'informations dans cet endroit et dans cette pièce. Le seul problème, c'est que souvent quand on arrive, c'est un peu bazar. Il y en a un peu à droite, à gauche. Et sur la vidéo, c'est pas la même chose que si on a un endroit qui est vraiment tout propre, avec un petit coin peut-être buffet bien arrangé, un coin avec tous les détails de la mariée. Nous, on essaye toujours de le faire. Mais si vous voulez, on peut pas non plus se mettre à tout ranger et à tout prévoir. Donc encore une fois, en fait, c'est réfléchir que votre mariage, il va être photographié, filmé quasiment toute la journée, mais c'est un travail d'équipe encore une fois et vous faites partie de cette équipe-là. Donc c'est super important qu'on le fasse ensemble et qu'on réfléchisse à ce que tout soit optimisé pour que ce soit joli en fait, parce que c'est ce qui reste aussi de votre mariage. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, de vous montrer à quel point une simple prestation comme photo et vidéo où on se dit il n'y a pas tant de choses à faire, en fait il y a énormément de travail, c'est même 2 modules du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Vous avez d'abord le module 3 qui est de la recherche photographe, vidéaste, quelles questions on pose, comment on les recherche, comment on est sûr que ce soit des prestataires de qualité, comment on détermine les heures de présence, etc. Et ensuite vous avez le module 11 où là on s'approche en fait du jour J, le module 12 c'est la coordination du jour J. Donc quand on est dans le module 11, on va retravailler ces prestations avec les photos de groupe, avec des questions à reposer, personnaliser le tout, être sûr de ne pas avoir de regrets. Donc tout ça, ça en fait partie et c'est pour vous montrer à quel point ces prestations anodines, ou en tout cas où on pense qu'il n'y a pas trop de travail à faire, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, j'espère qu'elle vous servira. Je sais que maintenant vous avez un petit peu de travail maintenant que vous l'avez vu, mais c'est vraiment pour la bonne cause, je vous assure. En tout cas, un grand merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.